Comme indiqué dans la vidéo précédente, je vais expliciter des professionnels qui me suivent principalement concernant les troubles du spectre autistique. Je commence donc par la neuropsychologue que j'ai commencé à voir avant les démarches de diagnostic. Et c'est un choix que j'ai fait de consulter une professionnelle avant un éventuel diagnostic, puisque j'estimais avoir des difficultés qui étaient, diagnostic ou non, réelles, présentes et envahissantes. Avec cette neuropsychologue, donc, nous travaillons beaucoup sur les fonctions exécutives. Ça n'est pas un mot barbare pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Je vais illustrer ce que peuvent être les fonctions exécutives en vous donnant des exemples. J'ai des difficultés, par exemple, pour initier une action, dans le sens où il me faut beaucoup trop de temps pour passer à l'action. Entre le moment où je pense à faire quelque chose et le moment où j'agis pour faire cette chose, il peut se passer vraiment 1 heure, voire 2, peut-être même davantage, mais en moyenne, il peut se passer entre 30 minutes et 1 heure. Et cela me prend du temps, donc me prend de l'énergie, c'est donc envahissant, puisque ce temps-là, alors je ne considère pas que ça va être du temps perdu, je ne considère pas que l'on perde son temps, mais c'est du temps que je pourrais utiliser pour faire autre chose. Non pas dans un souhait d'être davantage productive, mais simplement pour diminuer mon anxiété, pour passer moins de temps à ruminer et à réfléchir à comment faire la chose, etc. Donc à moins me fatiguer et garder de l'énergie pour d'autres choses. Et quoi de mieux comme exemple que de prendre quelque chose d'extrêmement simple, voire anecdotique pour certaines personnes, prendre une douche. Bon, il faut que j'aille prendre une douche. Au fait, tu devais pas prendre une douche? Il y a le chauffage allumé, c'est pour savoir est-ce que je l'éteins ou tu prends ta douche? Rendez-vous compte, ce que vous venez de voir, j'allais dire, est à peine exagéré et finalement est très représentatif de la réalité. Je rassure tout le monde, je me lave tous les jours, mais comme vous le constatez, si je dois passer en moyenne 1 heure par jour à réfléchir à aller prendre ma douche, il n'y a que 24 heures dans une journée, imaginez 1 heure de réflexion avant de passer à l'action pour chacune des activités de tous les jours. Impensable, et pourtant très fatigant, épuisant et, comme je le disais, anxiogène. Donc nous travaillons avec cette neuropsychologue pour modifier petit à petit, chacun à son rythme de toute façon, quelques schémas cognitifs afin de réduire ce temps d'initiation à l'action. Un autre exemple de fonction exécutive que nous travaillons avec cette neuropsychologue, c'est la difficulté à faire des choix. Non pas réellement à prendre une décision, puisque d'une manière générale, je suis plutôt quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, mais lorsque je me retrouve à devoir faire des choix, c'est-à-dire éliminer une chose au profit d'une autre, je prends tellement de paramètres en compte pour les analyser afin d'arriver à faire un choix, que cela prend également énormément de temps, énormément d'énergie, et je peux littéralement me retrouver toute une soirée à devoir faire un choix, à ne pas parvenir à en faire un, à aller me coucher en me disant « Bravo ma fille, encore une soirée durant laquelle tu n'as fait aucune activité, pas même une activité plaisante ou détente, puisque tu as tellement cogité pour essayer de faire un choix que tu n'en as fait aucun. » Au moins c'est réglé. Encore une fois, petit exemple d'un choix qui arrive régulièrement. Alors, les dents de la mer, Evil Dead, les dents de la mer, Evil Dead, parce que... Alors j'adore les deux sont cuites, les dents de la mer j'ai vu il n'y a pas longtemps, et en même temps j'aime bien le revoir, Evil Dead, est-ce que je regarde les bonus, mais est-ce qu'il n'y a pas des bonus? Oh non mais j'y arrive pas. Hein. Bah à la limite, attends. On va sortir le plateau. Alors je te propose impair et pair, voilà, on va mettre ça. On lance chacun un dé, et dès que tous les deux on a un résultat soit impair, soit pair, ben ça déterminera le film.
Ok. C'est brillant. Comme idée, j'avais pas pensé. Oh, d'accord, Soit d'accord. tous les deux pairs, soit tous les deux impairs. Ok. On essaye? Ah bah tiens, Et ben voilà. Impair, donc, ça va être ça? hyper contente. Voilà. La grande passionnée de cinéma que je suis peut parvenir à être en difficulté pour faire un choix concernant le visionnage d'un film. Donc ça atteint vraiment tous les domaines, même des domaines qui au départ sont plaisants. Comme vous avez pu le constater, nous avons mis en place une sorte de jeu. Nous avons en tout cas essayé de rendre ludique cette modification, on va dire cognitive et comportementale. Nous utilisons donc, comme vous l'avez vu, des dés qui nous permettent de limiter petit à petit les choix et donc limiter le temps que je vais passer à faire des choix. Ce qui ressemble finalement au temps que je prends avant d'initier une action. Voilà. Deux grandes choses qu'un neuropsychologue ou une neuropsychologue peut vous aider à améliorer si toutefois vous le souhaitez. J'enchaînerai avec la psychologue que je vois dans le cadre du PCPE qui signifie pôle de compétences et de prestations externalisées. On ne s'emballe pas, je vais résumer ça. C'est donc un accompagnement à domicile qui permet d'éviter des ruptures de parcours, que ce soit au niveau scolaire, au niveau de la vie quotidienne, du travail, du social, dans une visée inclusive. Ça n'est pas une promesse que nous allons être parfaitement intégrés partout et tout le temps sans faire aucun effort, ça n'est pas du tout ce dont il s'agit. Mais pour vous donner un exemple du travail qui est fait avec cette psychologue dans ce cadre-là, ça va être autour notamment de la gestion de la frustration. Je me permets de faire une précision pour changer un petit peu. Il y a bien une différence entre un caprice et une frustration. Déjà, par définition, ce sont deux concepts différents. Ensuite, le caprice peut être résumé par un enthousiasme passager avec des changements brusques d'humeur. Par exemple, une personne qui aurait envie de faire quelque chose, apprendre à jouer de la harpe. Elle va finir par obtenir une harpe, et une fois l'instrument obtenu, j'ai plus envie. Pour donner un exemple un peu plus parlant, nous avons tous croisé des enfants dits capricieux. Maman, papa, je veux ça, et une fois que je l'ai, ouais. Et ça recommence, et c'est cyclique avec des changements d'humeur. Là où la frustration est un ressenti qui est durable et lié à la déception. Et si on remonte un petit peu, avant la déception, il y a des attentes. Et donc je vis de la frustration et non pas des caprices. Je vis principalement de la frustration externe, qui est liée à des attentes induites par l'extérieur. Donc là, on prévoit absolument de regarder un film. Toute la journée, je suis dans l'attente de ce film parce que ça me fait tellement plaisir et pour diverses raisons, de la fatigue, une indisponibilité momentanée, un retard dans quelque chose ou un imprévu. On ne le fait pas, j'avais une attente, je suis déçu, je suis frustré. Et donc, voilà le type de sujet sur lesquels on peut activement travailler avec cette psychologue. Pour rester dans le cadre du PCPE, l'éducateur spécialisé dont j'avais parlé lors de la vidéo précédente. Par ici, malgré ma mauvaise évaluation des distances, ça doit être à peu près par là, dans la description de la vidéo, je mets un lien vers, on va dire, une carte de France, PCPE selon les départements, les régions, etc. Donc je pense que c'est un lien qui vous sera utile. Une partie du travail de cet éducateur spécialisé va consister en l'organisation pratique de l'environnement immédiat. Par exemple, le tableau que vous voyez. Donc ce tableau est un semainier. Comme vous pouvez le constater, je n'ai volontairement pas utilisé de colonne pour le dimanche puisque tous mes dimanches volontairement se ressemblent. Donc c'est un tableau en liège sur lequel j'ai collé des scratchs et sur chaque bande qui représente donc chaque jour de la semaine, j'y accroche des pictogrammes que j'ai fabriqués moi-même qui représentent aussi bien des dessins que des mots et diverses activités. Au passage, si vous souhaitez vous inspirer de ce tableau, vous me demandez, on en discute. Si ça peut vous aider, c'est avec plaisir. Donc comme je le disais, sur ce tableau-là, on va parler par exemple des pictogrammes qui représentent des activités détente, passion, relaxation ou plaisir. J'en ai mis 4 sur le tableau et il y en a 3 qui sont en fin de journée ou en après-midi. Par exemple, on peut voir de l'écriture, des jeux vidéo, des séries et de la musique. Principalement le soir me concernant parce que le plus souvent j'ai des rendez-vous, notamment médicaux en journée, et comme je peux en avoir plusieurs jours d'affilée, le soir j'aime bien avoir un moment où je me détends. Vous noterez qu'il y a uniquement la musique que j'ai tendance à mettre le matin.
Quand je n'ai pas de rendez-vous le matin, mais que je peux en avoir l'après-midi, ça me permet de me détendre dès le matin, plutôt que d'attendre le soir. Voilà, ça me permet d'éviter que mes batteries se déchargent trop vite. J'ai utilisé un code couleur qui, moi, me convient. Nous avons, par exemple, comme vous pouvez le voir, un code couleur rouge en ce qui concerne ici le centre de l'audition, le médecin et le CHU. J'ai fait ce tableau à titre d'exemple, évidemment. J'ai utilisé la couleur orange en ce qui concerne les activités dites de la vie quotidienne ou domestique. Nous avons par exemple faire les courses, faire une lessive ou encore faire des papiers. Oui, c'était trop long de marquer administratif, du coup j'ai mis papier. Voilà, donc ce tableau me permet une meilleure organisation, me permet d'avoir un visuel qui moi me convient et qui me permet très rapidement d'amoindrir l'anxiété et de gagner en capacité de planification, puisque rapidement, si je regarde le tableau, alors là il est par là, hein, c'est pour ça que je regarde par là, si je regarde le tableau rapidement et que j'ai, imaginons, beaucoup de rendez-vous le lundi et le mardi, mais pas le mercredi, je vais pouvoir mettre mes petites images d'activité. Cela me permet de voir rapidement que malgré le lundi et le mardi qui sont très rouges au niveau de code couleur, le mercredi, principalement, je vais avoir des activités détentes. Donc ça me permet de mieux appréhender un début de semaine un peu difficile au niveau des rendez-vous parce que après, je sais que je vais avoir du temps pour moi. Un outil que je ne peux que vous recommander si toutefois cela vous convient. Ensuite, nous avons la psychomotricienne qui travaille dans tout ce qui est rapport au corps, sensoriel et moteur. Pour illustrer cette définition rapide, une de nos séances a par exemple été dédiée à de la sculpture éphémère, que vous pouvez voir ici. Oui, elle sera éphémère parce que je finirai bien par la faire tomber. L'important n'était pas ce que ça représente, mais ce qui était important au niveau sensoriel, au niveau moteur, donc de la motricité fine, c'était finalement de pouvoir s'ancrer dans l'instant, en essayant une forme de lâcher prise avec le corps. Donc nous avons mis de la musique, elle m'a proposé de l'argile, elle en avait également. Dans le même temps, nous avons toutes les deux façonné quelque chose, presque avec notre inconscient. C'est-à-dire, au début, c'était difficile pour moi. Puis petit à petit, elle m'a fait comprendre comment lâcher prise, comment fermer les yeux et laisser mes doigts parcourir l'argile et finalement être libre et indépendant de tout le reste. Et c'était très intéressant, déjà au niveau sensoriel. Je ne m'y attendais pas, mais cette argile, c'était tellement doux, tellement agréable. Je pouvais même avoir la sensation de ne plus sentir le bout de mes doigts se confondre avec la matière. Et c'était délectable. En plus de cela, cela m'a permis donc un lâcher-prise au niveau moteur, c'est-à-dire que je n'étais pas dans le contrôle de mes doigts doivent absolument atteindre un objectif qui est de faire quelque chose de précis. Puisque j'ai tendance, et les personnes TSA peuvent avoir tendance à fonctionner ainsi, s'il n'y a pas de but précis ou d'objectif précis à atteindre, je ne vois pas pourquoi je le ferais, aucun intérêt, etc. Donc ça m'a appris à m'apaiser, à me concentrer sur autre chose et finalement à créer ce que vous avez vu qui ne ressemble à pas grand-chose ou à n'importe quoi, peu importe. Mais c'était un moment qui a été extrêmement agréable et qui m'a permis de mieux appréhender et mieux comprendre mon propre corps. Le dernier professionnel dont je vais parler, qui est une professionnelle, est une ergothérapeute. J'avais déjà entendu ce mot-là. Je n'arrivais pas à comprendre en quoi cela aurait pu m'être utile. En fait, je n'envisageais pas que cela puisse m'être utile. Je n'avais qu'une vague idée en quoi consistait ce métier-là. Si je devais le résumer, cela permet une réadaptation dans la vie quotidienne. Alors je sais, c'est tellement résumé que peut-être que ça ne vous évoque rien. Un exemple de travail qui est effectué avec cet ergothérapeute, c'est ce que je nomme un filet agrippant. Je vais vous montrer. Outre le fait d'être plutôt agréable à toucher, cette merveille est découpable et donc me permet d'ouvrir tout type de bocaux, de bouteilles et finalement à peu près n'importe quoi. Faites le test chez vous lorsque vous imitez le fait d'ouvrir quelque chose. Alors là c'est si vous êtes droitier, je ne pourrais pas vous le reproduire si vous êtes gaucher, mais vous avez compris le principe. Finalement, faites-le lentement. Quand vous ouvrez quelque chose, vous utilisez votre coude,
votre avant-bras, votre poignet, vos doigts, les articulations de vos doigts, etc. Ici. Voilà, et ce sont des zones qui sont douloureuses au quotidien et en permanence chez moi, avec des intensités de douleur qui varient. Et ce filet agrippant me permet de moins solliciter mes articulations, en tout cas de générer moins de douleur et de me permettre finalement de ne pas être dépendante de quelqu'un pour ces gestes du quotidien. Si j'ai envie de confiture, si j'ai envie de boire de l'eau pétillante, si j'ai envie de moutarde, ou d'olive, ou de n'importe quoi, si vous voulez, un ou une ergothérapeute peut vous permettre d'améliorer votre quotidien, notamment grâce à certains objets auxquels on ne pense pas forcément. Il peut vous dire où les trouver, ceux qui peuvent être pris en charge, comment on peut accéder à une prise en charge, etc. Je termine donc cette vidéo par un récapitulatif des professionnels que j'ai cités. Nous avons donc neuropsychologue, psychologue, éducateur spécialisé, psychomotricien ou psychomotricienne et ergothérapeute. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire YouTube ou sur les réseaux sociaux, si vous avez envie d'aller plus avant dans les sujets que j'ai abordés aujourd'hui. Je me ferai un plaisir de prendre le temps de vous répondre. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention, votre patience et votre curiosité envers mon contenu. Et je vous dis à très bientôt.